Shalom, shalom, chers enfants de Dieu. Shalom, shalom, chers monsieur. Shalom, shalom, tous ceux qui aiment l'émission de Gloire Bachika David. Shalom, shalom, chères dames. Bonjour à tous. Bonsoir, je ne sais pas, ça dépend à l'heure dont vous suivez cette émission. Donc vraiment que Dieu vous bénisse pour votre fidélité dans cette émission de Gloire Bachika David. Donc là, nous allons vraiment rentrer dans cette émission par rapport à notre sujet qui est bien mentionné. Voilà, c'est qui est mon frère. Donc qui est mon frère? Donc nous voulons savoir car ça a un peu créé beaucoup ça a suscité beaucoup de réactions de beaucoup des gens qui se sont posés cette question pour savoir par rapport à une émission qui s'était déroulée vraiment avec votre frère Gloire Bachika David. Donc voilà, là je ne vais pas vraiment tarder, donc je reçois directement le frère Gauthier. Il va rentrer dans l'émission de Gloire Bachika David. Et surtout, partagez la vidéo, car nous allons vraiment toucher un sujet qui est très important. Donc entre-temps, vraiment, je fais comme vous, donc moi si j'essaie de partager la vidéo, donc voilà, le temps que notre frère Gauthier puisse rentrer dans l'émission pour qu'on puisse parler de qui est mon frère. Voilà. Bon, tiens, je sais pas, voilà, bonsoir, mon frère. Oui, bonsoir frère Gloire. Wow. Donc, vraiment, c'est une très grande joie de te voir dans cette émission aujourd'hui. Voilà. Nous te laissons un peu la place de te présenter. Il y a beaucoup de bien-aimés qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup des messieurs qui ne te connaissent pas. Il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas. Et il y a aussi beaucoup qui te connaissent. Donc, pour ceux qui ne te connaissent pas, possible de passer une présentation. Voilà, merci. Je ne sais pas si tu m'entends très bien, Très, très bien. ainsi que tous les internautes. Ok, merci. Donc, je me présente. Moi, je suis le frère Gauthier. Pour ceux qui me connaissent, pour ceux qui partagent la même avis que moi, donc je suis votre bien-aimé le frère Gauthier. J'habite à Alfortville. Et puis, tellement que je suis venu parler de Jésus, donc je ne prendrai pas la place de Christ pour m'inventer, pour dire n'importe quoi. Donc je suis Gauthier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Et puis Ok. au fur et à mesure, nous allons évoluer ensemble. C'est là où je donnerai encore beaucoup plus de détails dans ce que nous allons parler. Donc Ok. voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Ok, pour tous ceux qui nous suivent, donc je vous demande vraiment de partager la vidéo car nous allons toucher vraiment un sujet très important. Là, je salue le frère Erlito, donc Vasco, Soba, voilà, que Dieu te bénisse. Et je salue ma maman Sylviane, les CFL, que Dieu te bénisse. Voilà, elle qui réclamait vraiment que les émissions se passent en français pour que tout le monde puisse vraiment le suivre. Donc voilà, on sera un peu différent, mais tout ce sera en français pour les bien-aimés francophones, les bénéficiaires francophones et pour tout le monde qui est francophone. Vraiment, je vous salue, je salue Mathie Amand, je salue voilà, tout le monde. J'ai vu la sœur Iberge, que Dieu te bénisse. Voilà, nous entrons directement. Puisque là, vraiment, tu te poses après qu'on appelle des gens de frères. Je vais faire un peu la place de nous expliquer pourquoi tout cela. En fait. Alors, parce que là, moi, je te reçois très mal, frère Gloire. Ok. Donc, vraiment, tu sors entrecoupé. Mais je crois que là, Ah, tu m'as ok. donné la parole, n'est-ce pas? Oui, bien sûr, voilà. Voilà. Alors, je salue tous mes bien-aimés qui sont en ligne, malgré je ne vois pas déjà qui sont en ligne. J'aimerais quand même lire vos commentaires. Nous allons Oui. partager un moment. Ok. Et voilà. Alors, notre thème, comme vient de le dire le frère Gloire, qui est ton frère? Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'essayer d'en parler. Donc il y a pas longtemps, j'étais en train de parler avec mon bien-aimé le frère Gloire. Et puis, on était sur un sujet au téléphone. C'était là où on a parlé de ce sujet-là. Alors,
lorsque j'avais dit que tout le monde n'est pas ton frère. Bien sûr que quand j'avais dit que tout le monde n'était pas ton frère, maintenant nous allons comprendre les pourquoi j'avais dit cela. Alors, déjà pour commencer, nous sommes de frères et sœurs communs. Donc, si je dis bien que nous sommes des frères et sœurs, nous allons aller directement dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 17. Donc, nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres. Donc, je suis dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 17, à partir du verset 26. Voilà. Vous savez, la Bible nous dit que dans le tabernacle, il y avait le chandelier. Alors, le chandelier dans le tabernacle, le but, c'était pour éclairer le pain. C'était ça le but du chandelier dans le tabernacle. Alors, aujourd'hui, nous avons compris que le pain, c'est la parole. Et qui éclaire la parole, c'est Christ, c'est Jésus lui-même. Voilà pourquoi il dit que je suis la lumière du monde. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu essayer de mettre les T, de mettre les points sur les I pour ce qui concerne ce sujet. Alors, je m'en vais lire directement. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 26. La Bible dit, il a fait que tout homme sort d'un seul sang, habitesse sur toute surface de la terre et a déterminé la durée de temps et des bornes des mers. Donc, par là, nous comprenons qu'il a fait que tout homme sorti d'un seul sang habita sur l'homme. Donc là, on nous parle d'Adam. Tout le monde ici sur terre, nous sommes sortis d'Adam. C'est lui qu'on appelle le premier Adam. Donc nous sommes des frères par là. Adam, c'est là où nous sommes venus. Nous sommes tous des frères en Adam. Mais cependant, le problème c'est quoi? Ici, je suis en train d'expliquer parce qu'aujourd'hui, nous avons l'habitude d'appeler tout le monde frère. Tu peux croiser quelqu'un dans la rue, tu l'appelles de ton frère. Tu peux aller quelque part, tu rencontres quelqu'un, tu l'appelles de ton frère. Alors, nous sommes des frères en général, mais je ne parle pas de frères dans le Seigneur, parce que là, je ne suis pas encore entré par là. Je suis en train d'expliquer, je suis en train de poser le décor, expliquer que nous sommes de frères. Pourquoi? Prenons par exemple le mot frère, veut tout simplement dire les gens qui sont nés dans le même père, même mère. Si vous allez dans notre pays, la République démocratique du Congo, tous les Congolais, lorsque vous croisez un Congolais, c'est votre frère. Et c'est pareil les Américains entre eux, c'est pareil toutes les nationalités du monde. Nous aussi, nous sommes des frères dans le Seigneur. Ça existe aussi et nous sommes aussi des frères parce que nous sommes sortis du même père, nous sommes aussi des frères. Pourquoi? Parce que nous venons de la République démocratique du Congo. Alors, le problème, c'est quoi? Vous allez remarquer dans tout ça, la Bible aussi nous présente qui est ton frère et qui ne l'est pas. Parce qu'aujourd'hui, nous comprenons une chose dans nos églises, quand il y a des gens qui viennent dans les églises, on l'appelle directement frère sans savoir d'où il est venu, sans savoir ce monsieur qui il est, sans savoir ce monsieur qui il fait, mais on l'appelle de frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous allons essayer un peu de voir, mais qui je peux appeler mon frère, qui est mon frère et qui ne l'est pas. Donc, c'était juste ça. Alors, je m'en vais déjà vous dire que ici, nous sommes en train de traiter les choses spirituelles, les choses de Dieu. Donc, je vais beaucoup plus parler de ce qui me concerne, de ce qui concerne mes frères dans le Seigneur. Attention, il y a mes frères de sang, il y a mes sœurs, il y a les amis aussi que je peux appeler des frères. Mais ici, je suis en train de parler pour ce qui concerne mes frères. Pourquoi? Parce que vous allez comprendre une chose. La Bible nous parle dans le livre de Deutéronome. Nous allons lire quand même Deutéronome. Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire Deutéronome
chapitre 18, verset 15. Voilà. Deutéronome, chapitre 18, verset 15. La Bible dit, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. La Bible dit bien, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète. Donc, ça veut dire que le peuple Israël, ils étaient une famille. Tout le monde marchait en famille. Voilà pourquoi Dieu dit que l'Éternel, ton Dieu, te suscitera parmi tes frères. L'Éternel, ton Dieu, te suscitera du milieu de ton frère. Donc, voilà quoi. Là, nous pouvons comprendre que Israël, c'était aussi des frères. Pareil, la Bible nous dit dans le livre d'Hébreux. Ici, je parle que des frères en général. Des frères en général. Donc, Hébreux, allons-y dans Hébreux. Hébreux chapitre 2, verset 11. La Bible dit, Hébreux chapitre 2, verset 11, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Donc, ici maintenant, j'entre dans mon message maintenant. La Bible dit, « Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous ici d'un seul, c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. » Donc ici, nous comprenons que c'est Christ qui nous sanctifie, c'est Christ qui nous a fait grâce aujourd'hui de connaître la parole que nous sommes en train de partager, de connaître la vérité des Écritures. Voilà pourquoi il n'a pas honte de nous appeler frères. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, si tu reçois quelqu'un qui n'a pas le même avis que toi, comme nous allons le voir dans les Écritures, attention, comme on dit chez nous, attention, 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 ne l'appelez pas encore frère parce que tu ne connais pas encore la personne qui est en face de toi. Peut-être que c'est un chauve-souris, peut-être que je ne sais pas c'est qui, mais voilà pourquoi aujourd'hui, nous devons faire très, 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 très attention. Pourquoi faire très attention? Vous allez comprendre parce que nous ne partageons pas la même avis. Quel genre d'avis? Aujourd'hui, nous voyons dans les églises, il y a d'autres gens qui ont des pratiques, comment dirais-je, qui ont des pratiques qui n'ont rien à voir avec les Écritures. Vous le savez très bien, aujourd'hui, il y a des gens, il y a des problèmes qui se passent par-ci, par-là. Vous allez voir, un monsieur est entré soi-disant, il est en train de oindre une femme dans son ventre. Il est en train de lui mettre de l'huile dans son ventre. Il y a des pasteurs qui se permettent d'aller coucher avec des femmes d'autrui. Il y a des doctrines aujourd'hui là où on vous dit que venez, on va vous laver des pieds avec de l'eau des robinets. Il y a des pratiques aujourd'hui, on vous dit beaucoup de choses, tant d'autres choses qui se passent dans le monde aujourd'hui. On ne comprend plus d'où ça vient, toutes ces choses-là. Alors, voilà pourquoi, mes bien-aimés dans le Seigneur, si nous sommes ici aujourd'hui, nous sommes en train de tirer la sonnette d'alarme en vous disant que attention, attention, ne fréquentez pas tout le monde parce que tout le monde n'est pas ton frère. Tout le monde ne partage pas ton avis et il n'est pas bon que nous soyons, je ne sais pas comment. Pour continuer, nous allons lire un verset dans la Bible. C'est là où nous allons comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, je suis là maintenant, je vais répondre à la question, qui est ton frère? Voilà, je suis arrivé à la place, là je vais poser la question, qui est ton frère? Comme on dit à l'ingala, bien sûr dans le Seigneur. Pour comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 8, verset 19. Alors, je suis dans le livre de Luc chapitre 8, verset 19. La Bible dit, la mère et le frère de Jésus vinrent lui trouver, mais ils ne purent l'aborder
à cause de la foule. On lui dit, ta mère et tes frères sont dehors et ils désirent te voir. Mais il répondit, ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui le mettent en pratique. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Comprenez une chose, Jésus, parce que là, il s'agit de Jésus. Jésus, qui est né de Marie, il avait aussi des frères, la Bible en parle, il avait aussi des frères, il avait aussi des sœurs entre-temps. Et si vous lisez dans le livre, vous lisez dans le livre de Marc, chapitre, si je ne me trompe pas, dans le livre de Marc, chapitre 6, verset 3. Marc, chapitre 6, verset 3, Actes des apôtres, aussi, chapitre 1, vous allez voir que Jésus-Christ avait des frères. Après Jésus-Christ, Marie a eu encore des enfants avec son mari de l'époque qui était Joseph. Donc, vous allez comprendre, la Bible nous parle que Marie, mère de Jésus, est venue avec ses frères. Ils sont venus pour parler à Jésus, mais tellement il y avait la foule, ils ne pouvaient pas parler à Jésus. Alors, le problème, c'est quoi? Les gens sont allés dire à Jésus, ta mère et tes frères sont là, ils veulent te parler. Jésus prit la parole, il dit, qui est mon frère, qui est ma mère? Donc, cela veut dire que tous ces gens qui étaient à côté de lui, qui étaient en train d'écouter la parole, qui avaient la même pensée avec lui, qui marchaient avec lui, qui faisaient tout ce qu'il faisait, ce sont eux le frère de Jésus. Ce sont eux le frère de Jésus, ce sont eux les sœurs de Jésus. Et nous devons comprendre aussi, nous aussi aujourd'hui, nous avons nos frères et nos sœurs que nous partageons la même idée dans le Seigneur. Si tu vas quelque part dans une église aujourd'hui et que le pasteur aujourd'hui, ou soit des frères de cette église, te dit, ah mon frère, aujourd'hui, on nous a prêché. Pourquoi? Parce que les pasteurs sont en train de nous vendre des fils pour mettre dans nos... c'est comme si c'était des goumettes en fait. Des goumettes, il y a plein de couleurs, il y en a qui achètent des couleurs jaunes, il y en a qui achètent des couleurs bleues. Bien aimé dans le Seigneur, nous devons être capables à poser la question à ces pasteurs, d'où vous avez tiré cette idée-là? À quoi ça sert de porter un bracelet? Pourquoi? Parce que c'est mentionné 666 fois que Jésus te protégera, ou Jésus te marchera, Jésus te gardera, je ne sais quoi d'autre. Bien aimé dans le Seigneur, tous ces genres de pratiques, tous les gens qui font de ces genres de trucs, ils ne sont pas nos frères, bien sûr. Mais tout ce que nous avons à faire, dès que tu arrives quelque part et que tu vois ces gens-là qui sont là réunis, partagent même avis que toi, comme nous l'avons vu, apôtre Paul autrefois, qui était un grand persécuteur de l'Église. Mais chose étonnante, lorsque apôtre Paul a commencé à prêcher la parole, il le dit bien dans le livre de Galates chapitre 2, c'est par révélation que je suis monté à Jérusalem, je suis allé voir ceux qui sont appelés des colonnes, ceux qui étaient comme des colonnes dans l'évangile. Il est allé consulter, il a vu Pierre, il a vu Jacques, le frère de Jésus, et la Bible dit que après avoir Paul a exposé son évangile à lui, quand il a exposé son évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compris que apôtre Paul était il était parmi de ceux qui parlaient de Jésus-Christ, de ceux qui témoignaient la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ils avaient compris qu'ils avaient la même doctrine. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils ont donné la main d'association à Paul. Pourquoi? Parce que Paul, autrefois, il était celui qui persécutait l'Église, mais après, il était devenu celui qui témoignait Jésus-Christ. La Bible même dit que tout le monde parlait de lui. C'est par là qu'ils ont compris, non, oui, Paul, c'est un de nous, Paul, c'est notre ami, Paul, c'est notre frère. Et voilà pourquoi ils ont donné la main d'association chez Paul. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je vous dis une chose. Lorsque vous recevez quelqu'un qui vient vous voir, il vous dit qu'il est votre frère. La première des choses, faites comme il est écrit dans les Saintes Écritures, dans la Bible. Essayez d'abord d'écouter cette personne. Cherchez d'abord à comprendre. C'est quoi ses motivations? Qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce que cette personne veut? Qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est quoi? Quel Jésus qu'il prêche? De quoi il parle? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on voit tout le monde nous parle que moi aussi, je mange l'agneau. Moi aussi, je partage le même avis avec vous. Mais pose-lui la question. La Bible dit que dans le livre d'Exode, vous prendrez l'agneau le 10e jour. Et la personne qui te dit qu'il est votre frère, pose-lui la question. Et cet agneau-là, tu l'as pris 40e jour.
Et c'est par là que vous allez comprendre que cet monsieur n'est pas votre frère. Voilà pourquoi nous pouvons l'appeler de notre... simplement, c'est un monsieur qui nous fréquente. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas encore la personne lorsqu'il se présente dans l'église. Je suis désolé, je ne peux pas lire des commentaires, je ne vois aucun commentaire. J'aimerais quand même lire les commentaires qui sont en train de défiler. Et voilà, pour ne pas monopoliser la parole, c'était juste un décor que je voulais planter. Nous allons essayer de répondre à toutes les questions que vous allez poser. Surtout, n'hésitez pas. Ce n'est que juste un sujet. Nous sommes en train de parler de qui est ton frère dans le Seigneur. Tout le monde n'est pas ton frère. Sache-le très bien, c'est lui qui va à l'église avant d'entrer dans la salle, là où c'est réuni, et il enlève ses chaussures de ses pieds. Il n'est pas ton frère. Si tu lui poses la question, pourquoi tu enlèves tes chaussures? Il sera même incapable de te répondre. Une personne qui se dit que c'est ton frère, il a 2 femmes, il a 3 femmes, ce n'est pas ton frère. Une personne qui vient pour te soutirer de l'argent, il te dit, donne-moi ton Isaac. Ton Isaac, ça veut dire de l'argent, je ne sais pas quoi. Ce n'est pas ton frère, il n'est pas ton frère. Une personne qui vient, qui commence à te présenter les Écritures dans la Bible et il te montre que la lettre, il ne veut pas entrer dans les détails, il ne veut pas te parler, il ne veut pas t'expliquer, pardon, que toute la Bible parle de Jésus-Christ. Il n'est pas ton frère. Pourquoi? Parce qu'il a des motivations. Aujourd'hui, nous voyons beaucoup de gens qui s'autoproclament pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes, brebis, je ne sais pas, bishop, archibishop. Dites à ces gens-là, Bokende Koluka Musala, allez-y déposer vos CV dans les agences intérim. Vous allez trouver du travail, vous allez travailler, mais laisse des choses de Dieu. Il y a des gens qui sont capables, qui ont été appelés par la vocation, qui sont capables de témoigner la parole. Ce sont eux qu'on appelle vraiment des ministres. Ce sont eux qui sont capables d'éclairer, de nous donner l'éclairage dans la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, pour ne pas monopoliser la parole. Donc, on est là, nous allons répondre à toutes les questions. Je vous donne la parole. Et je suis là, c'est lui qui veut poser des questions. Nous n'allons pas laisser vos questions comme ça sans réponse. Nous allons répondre. Nous sommes là. C'était juste pour présenter, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais faute de temps, nous avons commencé un peu en retard. Pourquoi? Parce que la technologie aussi a ses caprices à lui. Donc voilà pourquoi je vous laisse quand même la parole. Et puis, dites tout ce que vous voulez. Nous allons essayer d'approfondir encore, entrer dans la profondeur. Merci mon bien-aimé frère Gloire. Je vous donne la parole. Bon, jusque-là, je ne vois pas des questions, donc je ne vois pas des questions. Il n'y a personne qui pose des questions jusque-là. Donc, vraiment, vous avez la possibilité de poser vos questions en écrivant, vous avez la possibilité d'appeler, ou je pense que tout est clair, et vous pouvez aussi appuyer. Donc, si vous êtes d'accord avec ce que dit le frère, donc, moi, je peux l'appeler frère. Allô? Je suis. Comment on reconnaît les vrais frères? C'est ça la question que je pose. Je n'ai pas bien écouté la question. Comment on peut reconnaître des vrais frères? Alors, comment on peut reconnaître des vrais frères, bien-aimés dans le Seigneur? Vous savez, on reconnaît un vrai frère, déjà, il est une lettre écrite. Un vrai frère, ce n'est pas... Aujourd'hui, on dit que l'habit fait les moines, ça c'est normal. Tout le monde peut venir, peut vous dire qu'il est votre frère, il est je ne sais pas qui. Mais le problème, c'est quoi? On reconnaît que la personne, on reconnaît frère Gloire, c'est mon frère, par rapport à ce qu'il est. Dieu peut me faire grâce de remarquer frère Gloire, c'est mon frère. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir, il peut se déguiser en ange de lumière, cependant qu'il ne l'est pas. Mais le Saint-Esprit qui est en moi, le Saint-Esprit qui témoigne réellement que nous sommes enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit qui va nous faire convaincre, qui va te présenter la personne qui est devant toi. Vous allez remarquer, il y a une chose, qu'est-ce que j'avais dit? Il y a une chose. Lorsque tu vois un frère qui vient auprès de toi,
C'est déjà écrit dans la Bible. La Bible nous présente déjà, la Bible nous en parle. Lorsque les gens ont entendu parler de l'apôtre Paul dans le livre de Galates chapitre 2, les gens ont entendu parler de l'apôtre Paul, c'est lui qui persécutait autrefois l'Église. C'est lui qui s'efforçait à détruire l'Église. Maintenant, il prêche l'Évangile. Mais qu'est-ce que les disciples ont fait? L'apôtre Paul le dit très bien que c'est par la révélation qu'il est monté à Jérusalem. Il est allé rencontrer ceux qui étaient regardés comme des colonnes. Et lorsqu'il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à exposer son évangile. Il a exposé son évangile. Qu'est-ce qu'il parlait? Qu'est-ce qu'il disait? Qu'est-ce qu'il prêchait? Par là, les disciples ont constaté, ils ont remarqué que son évangile était vraiment christocentrique. Donc, il parlait de Christ. Il parlait de la mort et la résurrection de Christ. Il ne faisait pas comme les gens font aujourd'hui. La Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Mais aujourd'hui, si tu veux détecter un faux frère, qu'est-ce qu'il va faire? Il va te présenter d'abord la terre et le ciel viendra après. Si je retourne en arrière, la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, au commencement, Dieu créa le ciel. Maintenant, c'est Christ qui vient nous l'expliquer en disant, cherchez premièrement les royaumes de cieux. C'est à ce moment-là que tu vas comprendre, la personne qui est devant moi, il est vraiment mon frère. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Mais nous devons faire très attention. Tout un enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Lorsque un étranger vient devant toi, l'Esprit de Dieu qui est en toi va témoigner directement. Reste calme, écoute, prie, intercède, demande à Dieu. Dieu est capable de te montrer qui est la personne qui est devant toi. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci, mon bien-aimé dans le Seigneur. Vraiment, cher bien-aimé, cher frère, ou cher monsieur, c'était vraiment chaud à l'émission. Donc, ce qui s'est passé, c'est que bon, je répondais et M. Brahami, donc là, juste un commentaire de son côté qui a vraiment poussé même